Bonjour chers frères et sœurs. Aujourd'hui c'est jeudi, le 12 septembre, n'est-ce pas? Ça va vite, hein? Ça va vite. Mais nous rendons grâce à Dieu pour aujourd'hui parce que quand on regarde notre première lecture d'aujourd'hui, tirée de la lettre de Saint Paul aux Colossiens chapitre 3 verset 12 à 17, Saint Paul dit quelque chose pour moi qui est très très important. Vivez dans l'action des grâces. Comment vivre dans l'action des grâces? Il commence par nous dire, aimez-vous les uns et les autres. Parce qu'il dit, puisque vous avez été choisis par Dieu, que vous êtes sanctifiés, aimés par lui, revêtez-vous de tendresse et de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Vous voyez, ce n'est pas facile. C'est beau à dire, mais ce n'est pas facile à vivre. Mais Saint Paul nous dit, par sa grâce, si nous reconnaissons que nous sommes des enfants de Dieu, nous vivons en Dieu et Dieu en nous, nous devons vivre dans l'action des grâces. C'est pour cela que dans l'antienne de l'acclamation, aujourd'hui, tirée de la première lettre de Saint Jean, chapitre 4, verset 12, il nous dit, si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et en nous, son amour atteint sa perfection. Donc l'amour que nous pensons que nous avons et que nous devons avoir ne peut jamais atteindre la perfection si nous n'aimons pas les uns et les autres. Comment nous pouvons aimer les uns les autres quand nous ne sommes pas capables de dire merci, merci, merci Seigneur pour ma vie, merci Seigneur pour ma vie, merci Seigneur pour la vie de l'autre. Comment? L'amour ne peut jamais atteindre la perfection. Si tu dis que tu aimes et tu es incapable d'aimer ton frère, ta soeur, parce que, il faut savoir que tu n'as pas encore commencé. Le chemin est encore très long. Mais le moment où on comprend que l'amour pour le prochain n'est pas facultatif, c'est obligatoire. N'est-ce pas? Parce que le Seigneur a dit, je vous envoie, je vous commande d'aimer les uns et ne nous supplie pas. J'insiste toujours sur ça. Je vous commande d'aimer des uns et des autres. Pourquoi il dit ça? Parce que c'est lui qui nous a créés. Nous sommes un. Nous sommes ses fils et ses filles. Donc on n'a pas raison de déclarer celui-là qui est ennemi. Même celui-là qui se déclare notre ennemi, le Seigneur nous dit, vous devez aimer les uns et les autres, même vos ennemis, comme il nous dit aujourd'hui dans l'évangile de Saint Luc, chapitre 6, versets 27 à 38. Je vous le dis à vous qui m'écoutez. Vous comprenez la parole du Seigneur? Je vous le dis à vous qui m'écoutez. Est-ce que vous m'écoutez? Oui. Est-ce que vous m'écoutez? Oui. Le Seigneur dit, je vous le dis à vous qui m'écoutez. Aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Souhaitez du bien à ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous calomnient. Alléluia. C'est beau, n'est-ce pas? Priez pour eux. Parce que ça me rappelle de la promesse de Dieu à Abraham. Dieu avait dit à Abraham, ne maudis pas celui que j'ai béni et ne bénis pas celui que j'ai maudit. Parce que ton pouvoir n'est pas au-dessus de mon pouvoir. Vous vous rappelez de ça? Il avait dit ça à Abraham. Parce que quand on commence à maudire des personnes, on commence à souhaiter de malheur à une personne que le Seigneur a bénie, on est en train d'attaquer le Seigneur. Donc, pour être en garde, le Seigneur nous dit, il faut les bénir. Il faut prier pour eux. Amen. C'est trop dur, n'est-ce pas? C'est dur, n'est-ce pas? Mais c'est l'évangile de Dieu qui nous oblige, nous tous, personne, pape, cardinal, évêque, laïc, catéchète, tout. Nous sommes tous les enfants de Dieu. C'est sa commandement. Moi, je ne peux pas changer. C'est lui qui a dit ça.
Donc, je dois aussi obéir, je dois faire mon effort. C'est pour ça que dans cette minute, nous allons demander au Seigneur pour nous aider à rendre grâce de ce que nous sommes et ce qui se passe dans notre vie. C'est pour cela qu'aujourd'hui, le Seigneur encore a confirmé la générosité qu'il a pour nous. Aujourd'hui, j'ai eu l'expérience, j'ai eu une générosité que je n'ai jamais eue comme prêtre durant 9 ans. J'ai eu l'expérience de cette générosité. Ça vient de me confirmer que Dieu est généreux jusqu'au bout. Il était généreux jusqu'à donner sa vie. Moi-même, j'ai eu cette expérience ce matin. J'ai dit, waouh! Je ne savais pas qu'il y avait encore des personnes dans ce monde qui étaient encore généreux comme Dieu. Dieu encore est conforme, il confirme. Et c'est pour cela que Saint Paul nous dit, nous devons rendre grâce à Dieu. Chaque jour, vivez dans l'action de grâce. Il dit par des psaumes, par des hymnes et des chants inspirés, chantez à Dieu dans vos cœurs votre reconnaissance. Comme on dit, je t'exalte, roi mon Dieu, j'ai béni ton nom à jamais, je veux te bénir chaque jour. Louez ton nom toujours et à jamais, louez ton nom toujours et à jamais. Nous devons rendre grâce à Dieu, vivre dans l'action de grâce, vivons dans l'action de grâce. Et en vivant cela, l'amour de Dieu atteint sa perfection parce que ça nous donne la capacité, la grâce nécessaire de vivre joyeusement, même avec ceux qui nous détestent, ceux qui nous calomnient, ceux qui nous haïssent, ceux qui ne veulent pas nous voir. Mais on va prier pour eux, on les bénit. Amen.